Bonsoir, aujourd'hui on va déguster 3 bouteilles de vin, en vin pétillant, en vin blanc et en vin rouge, et on va voir quelle est les meilleure. Bon, les premiers vins, c'est en vin pétillant, je sais pas d'où, je vois la couleur qui est très claire, hein, il y a des petites bulles très fines, il y a une bonne expression aromatique, des arômes des fruits à noyaux, des pêches, d'abricots. Il y a un tout petit peu de sucrosité. Je pense qu'il est dosé un peu plus qu'en brut d'habitude. Je ne sais pas d'où il vient. C'est crémeux ou c'est un vin mousseux européen, peut-être espagnol ou italien. Mais c'est une bouteille de Prosecco, les mousseaux du nord-est d'Italie. Hein? Les Prosecco, c'est un vin en appellation d'origine qu'en Italie s'appelle Denominazione d'origine controllata. L'arrière-étiquette nous donne l'alcool qui fait 11,5, ça reste très léger, et les drapeaux des vins issus de l'agriculture biologique. Hein? C'est un très bel exemplaire d'un Prosecco qu'aujourd'hui on vend très produit en grand volume, qu'on trouve des qualités très variées, et ça c'est un Prosecco très bon à boire. Le deuxième vin, le vin blanc, il est limpide aussi, il est clair, mais il y a une robe un peu dorée. Les arômes sont timides, il n'y a pas une grande expression aromatique. Il y a des fruits tropicaux, ou même des fruits à noyaux. Ça me suggère un vin du sud de la France. Bon, la deuxième bouteille, c'est un vin du Bergerac, du sud-ouest de la France. C'est un vin agriculture biologique 2016. Les cépagements, c'est les sémillons, la muscadelle et les chenin blanc. Ça qui m'a surpris, c'était la manque d'arômes pour les sémillons. Normalement, c'est un cépage très aromatique, et la muscadelle amène, à part des arômes floraux très intéressants et des corps. C'est un vin pour les repas, plus que pour l'apéro. Je pense que c'est un vin à marier absolument avec des plats un peu plus élaborés. Et ça, pour faire gagner des vins un peu plus des structures, d'arômes, des complexités. Pour les vins numéro 3, les vins rouges, bon, les arômes sont encore un peu des fruits fraîches, mais il y a un côté animal. C'est bien intéressant. Je pense qu'il va vieillir et il y a un potentiel encore de se développer, de changer. Je pense que c'est un vin qu'on peut marier avec un côte de bœuf, ou sinon même un bœuf bourguignon, un steak, un burger avec des fromages, avec du roquefort. L'étiquette de cette Côte du Rhône, c'est très intéressant, les Val des Rois. Hein? Il y a toutes les explications des vins biologiques sans sulfite ajouté. Je trouve que ces vins, il y a besoin encore de 6 mois pour bien se développer et s'améliorer. Donc, ce sont trois bons vins qu'on pourrait marier avec des plats variés et qui ont une belle expressivité de la région où ils sont produits. Et ça va donner les choix pour vous de choisir l'une de ces bouteilles. Donc, merci pour regarder cette émission et à la prochaine fois.